traité comme une thématique séparée, isolée, mais doit être traité comme une thématique transversale. Sans transition, nous invitons messieurs Radar pour nous entretenir autour des thématiques écotourisme, tourisme, un levier d'autofinancement, de développement et cohésion sociale de la carte postale touristique de Maniama. Pouvons-nous nous l'encourager s'il vous plaît? J'espère qu'avec 15 minutes c'est possible. D'habitude, je n'aime pas qu'on m'applaudisse puisque je suis mauvais. Et pour vous prouver que je suis réellement mauvais, je demande à l'ami qui est là d'éteindre la lumière. Puisque ce que nous allons dire est sérieux et je ne badine pas. Éteignez la lampe, s'il vous plaît. Éteignez, puisque ce qui sera projeté doit être lu par tout le monde. 43 ans dans la conservation de la nature, j'ai découvert deux choses. Les animaux ne parlent pas, mais ils s'entendent. Tandis que les hommes parlent, mais ils ne s'entendent pas. Le cadet de la création est devenu aujourd'hui l'héritier de toute la nature. C'est lui qui a été créé le dernier. C'est lui le petit. Mais il veut tout prendre pour lui. Si Dieu m'écoute, qu'il descende pour juger l'homme maintenant. Nous avons un archevêque ici. Je l'ai dit de tout cœur. Tu es créé le dernier, à toi on donne l'intelligence. Et on te dit, gère ça avec dextérité, de façon durable. Non, c'est ce même monsieur à qui on a donné l'intelligence pour gérer de façon durable qui va fabriquer la machette. Il fabrique la hache, il fabrique le fusil et il tue ses propres frères et après il dit non, non, non. Il commence à crier. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, moi, les autres ont été professeurs, moi je vais vous responsabiliser. Monsieur le modérateur, on ne me pose pas de questions, c'est moi qui pose des questions. L'écotourisme est une entreprise oubliée au Maniema. On a beau entendu les grands professeurs qui m'ont précédé. Nous avons des espèces rares. Nous avons ceci et cela. C'est le grenier de la République. Mais l'entreprise oubliée au Maniema, c'est l'écotourisme. Je vais vous démontrer comment l'écotourisme, c'est un levier d'autofinancement. Je vais vous démontrer comment on peut booster le développement à partir de l'écotourisme et de vous montrer comment, à partir du tourisme, tout ce que vous êtes en train de dire là, quelqu'un de Kibombo, de Kabambare, de Punia, nous qui ne sommes même pas de la province, nous commençons à avoir peur. Si entre vous, vous vous entremangez, maintenant nous qui ne sommes pas de la province, quel est notre sort demain? Peut-être dans une casserole mélangée au pondou. L'analyse que j'ai faite, c'est une analyse personnelle, ça ne m'engage que moi. Et j'assumerai. Allons-y, deuxième slide. Deuxième, tu es parti trop loin, papa. Tu es pressé, pourquoi? Voilà. On dit toujours que ce qui est rare est cher. Mais est-ce que tout ce qui est rare pour le Maniema est cher? Vous pouvez me le prouver? Vous dites que vous avez autant de forêts, vous avez autant d'espèces qu'on ne retrouve nulle part au monde, sauf en RDC et spécialement au Maniema. N'est-ce pas la rareté? Est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire là est cher pour vous? Troisième slide. Nous avons la carte postale touristique du Maniema que nous venons de produire. Où est mon collègue de la division de tourisme? On a produit ça l'année passée. Il y a 121 attraits touristiques
que nous avons décelés, vous pouvez le voir, 6 à Luboutou, 5 à Punia, 12 à Kailo, 28 à Pangui, 7 à Kasongo, 13, plutôt pas Kasongo, je pense là ça doit être Kibombo, et il y a 50 à Kabambare. Slide suivant. Modérateur, je ne veux pas te décevoir. J'ai fini mon speech dans 5 minutes et je donne une interrogation à tout le monde. Maintenant, je vous démontre sur cette carte-là, au monde, il y a des espèces qu'on appelle les Big Five, les 5 géants, qu'on peut trouver au Kenya, en Tanzanie, en Nairobi, je ne sais pas où. Mais nous, au Congo, nous avons 5 rares qu'on ne retrouve nulle part au monde, sauf en République démocratique du Congo. Et vous avez les photos là-bas. Si je commence par là c'est ma gauche, vous avez l'okapi, qu'on ne retrouve nulle part au monde, sauf en RDC. Et le Maniema en a. À côté de lui, nous avons le géant des gorilles. Ce n'est pas les gorilles des montagnes qu'on trouve en Ouganda et au Rwanda. Ça, ce sont des gorilles de plaines orientales qui ne se retrouvent nulle part au monde, sauf en République démocratique du Congo. Nous avons le Lesula, le fameux Lesula qui a été découvert il y a quelques années ici. C'est une espèce de singe que la science n'a découvert la première fois qu'ici chez nous. Nous avons à côté le bonobo. Je vais vous raconter une histoire et c'est pourquoi je vais demander à son Excellence, messieurs, les gouverneurs, de m'accompagner. Lukunda doit devenir un centre de recherche au renom international. Et nous avons déjà commencé les démarches. Puisque l'espèce de l'okapi, de bonobo qu'on trouve au Maniema, c'est une sous-espèce qui ne ressemble pas aux autres. Et vous avez appris que le président a parlé du crédit bonobo. Hein? Henri Paul, je ne mens pas, n'est-ce pas? On vient de créer un autre projet qu'on appelle crédit bonobo. Mais le bonobo du Maniema, c'est une espèce, une sous-espèce qui n'est pas comme les autres espèces. Vous allez réciter avec moi le slogan « Ce qui est rare et cher ». Je vais vous faire chanter comme l'archevêque. Nous avons une autre espèce qu'on appelle les soulas. Ça vient d'être découvert il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Et nous sommes en train de produire maintenant l'article scientifique pour confirmer que c'est une espèce, la première fois qu'on découvre ça dans le monde scientifique, c'est ici chez nous au Maniema. Et c'est lui qui l'a vu, il n'a pas été à l'école. Il était notre porteur à qui on a donné un appareil photo et qui a photographié. Et parfois je me dis, les gens qui se disent docteur, vous êtes docteur en quoi? Puis ce sont les petits paysans. Vous êtes venus avec un questionnaire, vous avez soumis le questionnaire. Le paysan vous a donné la réponse. Mais comme lui ne sait pas écrire, vous quand vous avez déjà écrit, vous venez gonfler. C'est pourquoi vous ne verrez jamais devant mon nom les signes de docteur. Puis les vrais docteurs sont les paysans. Ma mère qui n'a pas été à l'école, qui est en contact permanent avec la nature et qui en valorise. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, nous avons étudié aussi comme vous, mais nous on ne fera pas comme vous. J'y vais. Et là je suis sérieux maintenant. Je vous demande d'être attentif. Voilà ce qui se passe maintenant avec ces espèces. L'éléphant, le buffle, le rhino, le lion, le léopard, on les trouve presque partout. Mais les espèces dont je viens de parler ne se retrouvent nulle part au monde, sauf en République démocratique du Congo. Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. En Tanzanie, en 2024, ils ont produit 4 milliards de dollars, dont 1 milliard pour les Big Five. Dans le tourisme, ils ont fait 4 milliards de dollars, dont 1 milliard qui a concerné les 5 espèces que vous voyez là-bas. Je pars au Kenya. Le Kenya a fait 2 milliards de dollars en 2023, dont 800 millions, que pour les Big Five. Nous allons en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a fait 6 milliards de dollars. Vous pouvez le vérifier.
Ce ne sont pas des chiffres inventés. Et de ces 6 milliards qu'ils ont fait sur le tourisme, il y a 2 milliards de dollars pour le Big Five. Allons maintenant chez nous au Maniema. Avec les 3 rares et les 2 nouvelles découvertes, 0 $. Et après, nous nous disons, tout ce qui est cher est rare. On perd le temps à se jeter des pierres entre toi, tu es celui-là, au lieu de s'occuper de l'essentiel. Je suis désolé, je ne suis pas du Maniema. J'étais même presque en train de démissionner. C'est le gouverneur qui m'a dit d'attendre. Non, je vais vous dire pourquoi. Pendant que je suis en train d'organiser le travail ici pour valoriser le parc, je suis chaque semaine invité dans les tribunaux pour des dossiers parfois qui sont internes à l'ICCN. Et on invite mes agents. Je suis presque découragé. On ne bâtira pas le pays s'il n'y a pas la paix. Mais la paix est d'abord individuelle, avec ton prochain. C'est quand l'ennemi nous trouve divisés qu'il nous pénètre. Bon, je ne suis pas en train d'évangéliser, puisque je suis évangéliste aussi. Mais évangéliste de la conservation. Alors, quand je regarde cette histoire, ça c'est par rapport au tourisme naturel. Je vais maintenant au tourisme culturel. J'ai été à l'île de Gorée, au Sénégal, là où avaient transité nos ancêtres quand on les a pris comme esclaves. Pour aller à l'île de Gorée, ça prend 5 ou 7 minutes entre Dakar et l'île de Gorée. Les étrangers, nous payons 8 €. Et les bateaux, nous payons 10 €. Ça fait 18 €. Si on fait ça en termes de dollars, ça fait 20 $. Alors, chaque jour, j'ai été demandé à la réception de l'île de Gorée combien de personnes visitent par jour. On me dit 800 personnes par jour. Alors, prenez les 800 ou bien prenons minimum 500 personnes qui visitent l'île de Gorée pour aller aussi. Ils vont acheter poissons là-bas. Il y a beaucoup d'objets d'art qu'on vend là-bas. Des t-shirts, des histoires comme ça. Moi, personnellement, j'avais dépensé 260 $ pour séjourner pendant 1 heure sur l'île de Gorée. Alors, imaginez-vous, 500 fois 18 €, vous faites 9 400 € par jour. Rien que pour aller visiter le lieu de transit de nos ancêtres, de nos grands-parents qui sont partis comme esclaves. Alors, qu'est-ce qui se passe au Maniema? Nous avons le marché de Nyangwe, là où le commerce s'est passé. Combien de dollars? 0. Incapable de valoriser cet aspect des choses. Et les Nations Unies nous ont donné une journée mondiale de l'esclavage. Profitons de cette journée-là pour valoriser Nyangwe. La route des caravanes qui servait de marché d'échange entre nos parents et les Arabes. Nous pouvons encore valoriser ça. Je suis à l'embouchure du fleuve Congo et je vois, on me dit, monument Stanley. Pourquoi on ne peut pas avoir le monument d'Ngongolo Lutete et faire de l'argent comme on le fait à l'embouchure au bas Congo? Réveillons-nous, Manémiens. Descendez la hache de guerre. C'est le moment de construire Maniema. C'est le moment de construire Maniema. Si j'étais originaire, vous alliez dire il est payé. Je ne suis pas payé. Je suis congolais. Né par hasard au Sud Kivu. Puisqu'il n'y a personne qui a écrit à Dieu, moi je vais être Mubangu Bangu ou je vais être Moulega. C'est un hasard qui a fait que nous soyons ainsi. On a parlé de la paix, c'est pourquoi je récupère cet aspect. Ce n'est pas moi qui ai commencé. C'est la ministre qui a dit il faut la paix. Alors, et aujourd'hui c'est votre jour. Ceux qui auront la chance d'écouter et d'intérioriser iront avec moi au ciel. Regardez maintenant ce qui se passe
Pour la visite au gorille. Pour la visite au gorille au Kaouzi-Biega, où j'ai fait 33 ans, comme chef du parc, une personne paye $400 pour voir les gorilles pendant 1 heure. Et chaque famille est visitée par 8 personnes par jour. Oui, 8 fois 400 fois 30 jours, nous avons déjà 96 000 $. Faites une extrapolation par an, nous allons arriver dans 2 400 000 et quelque chose. Imaginez-vous, un parc qui produit 2 400 000. Même les écoles autour du parc, on les construit nous-mêmes, sans demander l'appui aux partenaires. Mais que dire de Maïko? Je me suis fait accompagner justement avec les conservateurs que je gère dans la province. Maniema, il y a M. Mirambo, il y a Urbain Ngobobo qui gère NCI vers KCC, et puis il y a mon adjoint Romain. Maïko, aucun touriste. KCC, aucun touriste. Ici, tout près, chez moi, aucun touriste. Mais du bruit dans la rue pour dire c'est notre terre. Qui vous a dit que ce n'est pas votre terre? Mais comment vous valorisez cette terre-là pour qu'elle devienne valeureuse et que les gens vous respectent? C'est mal à la bouche. Alors, qu'est-ce qui nous mettra en difficulté? Et c'est là où viendront mes questions. Il y a l'insécurité et l'instabilité, ça freine le tourisme. Il n'y a aucun touriste qui va s'hasarder là où il y a des gens avec des machettes qui se promènent. Deuxième chose, c'est nos infrastructures. On a parlé route ici, ce n'est pas moi qui l'ai parlé. En fait, je dois accéder là où il y a le bonobo. Mais si je ne peux pas y accéder, on parle. Et je vais vous dire une chose, hein. La conservation sans moyens, c'est une conversation pure et simple. Deuxième chose, les hébergements. Il faut qu'on ait des hôtels. Quand quelqu'un loge, il dit « j'ai été bien accueilli ». Troisième chose, les coûts de transport. Je vais vous dire que faire Dubaï aller-retour, ça coûte $900. Mais si moi je veux prendre la place du gouverneur dans l'avion là où il se met, je paye $600 aller-retour. C'est-à-dire 1h20 entre Kinshasa et Kindu, $600. Mais si je fais Dubaï, à plusieurs kilomètres, je paye $900. N'est-ce pas ça trop cher? Bon, voilà, le modérateur me confie même des fois $500. Donc nous avons beaucoup de choses. La ministre n'est pas là, on va faire une recommandation pour qu'il contacte son collègue ministre de Transport et lui dire pour que le tourisme marche, il faut revoir certaines choses. N'est-ce pas? Il y a le coût, le manque de promotion. Nous ne faisons pas la promotion. Nous devons former nos enfants dans le truc, hein, le marketing, la promotion, pour essayer de voir si nous pouvons attirer beaucoup de gens. Et le vrai tourisme, c'est le tourisme local d'abord. Intéressons d'abord les locaux. Puisqu'un touriste ne se définit pas un blanc. Un touriste, c'est quelqu'un qui, à cause d'une curiosité, a décidé de quitter le point A vers le point B. C'est ça l'explication simple d'un touriste. Ce n'est pas l'homme blanc seulement qu'on appelle touriste. Même moi, quand je vais à Dingui, je suis touriste. Alors, il y a la dégradation environnementale. La dégradation environnementale, on l'a dit, si vous avez décimé la forêt, le bonobo va vivre où? N'est-ce pas? On nous a dit que crédit carbone signifie conserver et après faire le développement. Et le tourisme, c'est le business vert, comme on l'appelle, le green business. Alors, troisième chose, ce sont les tracasseries administratives. C'est là où j'ai dit qu'on éteigne les lampes. Un touriste arrive à l'aéroport de Kindu. Et là, ce n'est pas un touriste, c'est celui qui nous donne l'argent pour gérer le parc national de la Lomami. Et toute la misère possible commence par là. Mais quand il rentre chez eux, la propagande ou la promotion qu'il fait, ce n'est pas pour attirer les gens ici. Donc, nos services qui sont dans les différents postes d'entrée, vous devez nous aider à trouver une solution par là. Maintenant, mes questions sont là, mais je les ai fait en papier. Puisque je vais regarder la liste qui a circulé. Ici, il y a le gouvernement national et provincial, il y a des services nationaux et provinciaux ici, il y a la communauté, la société civile, il y a un président ici, de Sociarco,
Il y a mon ami Amundala de l'autre côté. Je vous ai vigilé. Hein? Et donc, il y a aussi les partenaires techniques et financiers. J'ai vu la GIZ, il y a Diane Fossé Gorilla Fund, il y a Fauna and Flora International. Et moi-même, je suis partenaire, c'est la Société zoologique de Francfort. Et donc, vous avez deux questions. Tout ce qui est en rouge, c'est ici et maintenant. C'est-à-dire, c'est à court terme. Ce qui est en noir, donnez-moi le pouvoir, monsieur le gouverneur, pour que je traque les gens à me donner les réponses. Je vais vous dire pourquoi en chitant. Donc, il y a la FEC. Olive Mdekereza est parti. Il est là. Il voulait étendre l'aéroport de Kavumu pour que les touristes, au lieu de transiter à Kigali, qu'ils viennent directement chez nous à Bukavu, et pour qu'on essaie de voir. Pourquoi on ne peut pas profiter des initiatives de gens comme ça? Lui, c'est déjà un député national. En fin de compte, la nature n'aime pas la théorie. Si vous venez trop avec la théorie, il prend tout ce que vous dites, il le flanque par terre. C'est le moment de commencer la pratique et répondez à mes questions. Pourquoi je vous demande ça? Au mois d'août, j'avais promis l'année passée au gouverneur que je vais partir, mais je vais laisser un cadeau à Kindu, au Maniema. C'est la stratégie provinciale de l'écotourisme. C'est pourquoi je suis rentré pour aller chercher toutes ces données. Gouverneur, que les gens me répondent à ces questions. Dans 2 mois, je vous produis votre stratégie et là, je peux partir. J'ai dit et je vous remercie. Je ne veux pas de questions. Il ne veut pas de questions. Mais c'est à vous de répondre aux questions. Voilà, je demande à nos hôtesses de distribuer les questions. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Il a sa manière de bien évangéliser à travers le tourisme. Voilà. C'est le secrétariat technique qui va nous donner les questionnaires à distribuer. En même temps, avant de ramasser une ou deux questions, j'invite M. l'abbé pour certaines précisions.